sanctification et de la victoire chrétienne. Je vous assure, beaucoup parmi vous sont des chrétiens aujourd'hui, ils n'ont jamais compris ce que je vous dis là. Ils croient qu'il est né, ses parents lui ont montré le chemin de l'église. Et lui aussi, il est entré. Et dès qu'il est entré, c'est bon. Il est déjà chrétien. C'est pourquoi tu vas les voir quand ils parlent de la vie chrétienne, ils parlent de la vie chrétienne d'une manière bizarre. Ils ne se sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés. Et c'est pourquoi vous voyez l'erreur de nos parents. Et ce n'est pas à cause de la religion. On te dit qu'on baptise le bébé. C'est là que commencent beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'on baptise le bébé, le gars, quand il commence à être conscient, on lui dit qu'on t'avait déjà baptisé. Ah bon, hein? Il dit oui. Ok, c'est bon. C'est déjà bon, non? Mais attends, quand tu arrives, si tu as 15 ans, ton père te dit que j'avais ouvert ton compte bancaire quand tu étais encore petit. Maintenant que tu as 18 ans, 20 ans, voici ton carnet. Mais est-ce que le carnet signifie que moi-même je vais encore m'aller mettre? Le carnet signifie que je passe seulement faire comment? Prendre. C'est ça, non? Je veux aller à l'église, je présente mon carnet, on me remplit, je prends l'argent. Si je n'ai pas et tu seras étonné que l'argent là, tu es capable, tu arrives là-bas, tu consultes le compte, on te dit, mon ami, tu as 15 millions. Tu dis, hein? Le gars va brûler, ça va faire en sorte que quand il prend même 100 000 aujourd'hui, il faut que les 100 000 là finissent. Car il faut qu'à 18 h, les 100 000, s'il a même déjà une carte, ça va encore être très grave parce que les Blancs ont facilité la destruction, ils ont facilité les choses. Le gars d'abord il va acheter une grosse voiture, il va rouler, il voyage, il n'a pas un souci en ce qui concerne quoi? L'argent. Puisqu'il n'a pas cherché l'argent. Il ne connaît même pas quelle est la valeur de l'argent. Son problème n'est pas là-bas. Et toi qui vas aller lui le reprocher, c'est toi qui n'es pas normal dans ta tête. Et c'est pas comme ça qu'on gagne l'argent. Toi, tu as d'abord ouvert le compte là. Mais imaginez-vous, à 20 ans, le gars a déjà fini, il a déjà sa licence. Et on vient de le recruter dans un travail aussi difficile. On lui donne un salaire. Et quand le gars commence à gérer de son salaire là, mon ami, tu viens t'amuser dessus, il te dit, écoute, n'essaie pas de m'embrouiller. Là, c'est la sueur de mon front. C'est la même chose avec la foi chrétienne. Beaucoup parmi vous vous êtes retrouvés à la messe, à l'église. Vous n'avez jamais su exactement qu'est-ce que vous partez chercher. Ça ne vous intéresse même pas de savoir ce que vous cherchez. L'essentiel, c'est que vous respectez vos parents, vous respectez aussi la société. Pour ne pas aller jouer au 2-0 le matin, tu fais plaisir à tes parents, tu vas. On a la foi. Vous avez la foi. Mais je me demande, peut-être que vous avez le foi, ce n'est pas la foi. Vous avez le foi. Parce que la foi vient justement de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut que tu entres dans la vie chrétienne étant suffisamment conscient de ce que tu viens chercher. Et c'est le problème principal de la foi chrétienne aujourd'hui. Dès qu'on a détourné le processus comme Jésus lui-même l'a établi, dès que Satan a poussé les hommes à détourner, c'est totalement perdu. Et c'est pourquoi, quand il est déjà dedans, c'est là qu'il commence à avoir des témoignages. Il y a tel qui était malade, il a jeûné 3 jours et Dieu l'a guéri. Bon, je vais jeûner 3 jours de jeûne Esther.
j'ai le ceci, j'ai le Mardoché, j'ai le David, j'ai le Salomon. Et il fait la ronde. Mais il sera surpris, il ne voit rien. Et il a fait si elle nous compliqué. Pasteur, mais la foi chrétienne, si même c'est comment? Ils commencent déjà. Et ils sont frustrés comme ça. La vie chrétienne est difficile pour eux. La vie chrétienne devient un fardeau. Quand on lui dit, ne couche pas avec un homme, ce n'est pas ton mari. Il dit que si c'est comme ça, la vie chrétienne, là, vraiment, bête à jeunesse, là. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il n'a pris aucun engagement. Mais on lui a dit, entre lui aussi, il est entré. Le problème, ça commence par là. C'est là que notre situation sera. Et à partir de ce moment, la foi chrétienne devient un problème. Et les parents sont là en train de te regarder. Mais tu as fait comment? Tu as fait on t'a déjà dit qu'il faut être chrétien. On t'a déjà dit qu'il ne faut pas comme ça. Et on t'a déjà dit que ça monte, ça descend. Tu vas à l'école. Le maître te dit que je t'ai dit qu'il faut. Quand tu vas à la maison, les parents, le gars est là en train de demander. Un jour, il est à l'église. Le pasteur lui-même te dit que je t'ai déjà dit que le chrétien ne fait pas comme ça. Il dit que l'affaire, c'est terrible. Vraiment, quand il reste seul, il est perdu. Il va évoluer dans ça. Il commence à être un petit hypocrite. Il jongle. Il n'y a aucune réelle responsabilité parce qu'il ne s'était jamais engagé. Il n'est engagé nulle part. Or, la foi chrétienne, c'est un processus. C'est quelque chose qui commence quelque part et qui arrive quelque part. Ça marche volontairement. C'est l'homme qui choisit. Parce qu'au moment où tu choisis, c'est le moment que ta victoire commence. C'est pourquoi Satan fait tout pour embrouiller. Il embrouille les cartes. Il ne faut pas que les gens soient conscients. Parce que s'ils sont conscients, je suis mort. Il vaut mieux qu'on les embrouille. Ils poussent les parents, ils poussent les ceci. C'est pourquoi, quand on dit à quelqu'un, la sanctification, c'est quoi? L'Église même est arrivée, ils ont lu. La sanctification, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impureté. Oh Dieu, j'ai compris. Écoutez, vous qui me regardez là, Dieu veut votre sanctification. Donc, pas d'impureté. Arrêtez l'impureté. Que personne ne vive encore dans l'impureté. Tu vas dans l'impureté, tu vas en enfer. Tu fais ceci, tu vas en enfer. Et arrêtez. Alors commencez à vivre la sanctification. Et vous regardez, il s'assoit quelque part. Bon, je vais vous contrôler. Vous tous là. Marchez. Pasteur. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour. Comment tu as fait? Ta vie est comment? Non, pasteur. Vraiment, moi, vraiment, Dieu me bénit. Je suis tellement, j'ai la force vraiment de vivre. Oh, c'est bon, mon enfant. Parce que c'est ça. La sanctification, tu sais que la sanctification, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Un pasteur, quand il rentre chez lui, dans les toilettes, il se masturbe. Et le pasteur, tu es là-bas? Non. Pasteur n'est pas là. C'est pourquoi je vous dis, c'est ça le problème. Un homme de Dieu qui fait un témoignage. Une jeune fille qui était dans l'église, la sainte y touche. Elle était référence. Quand elle chante à la chorale, le pasteur lui-même, il fait seulement, oh Dieu, il y a des anges sur cette terre, tu as envoyé des anges. La fille est comme ça. Elle est comme ça pendant des années. Sa mère, même quand on parle de sa fille, sa mère est obligée de sortir comme si elle ne va pas faire bébé. Et c'est juste pour que les gens voient que c'est elle qui est la mère de cette fille.
Parce que chaque dimanche, le pasteur doit dire aux jeunes. Et je vous ai souvent dit, vous les jeunes là, regardez là, vous la voyez, copiez. Paul a dit, imitez-moi. Imitez votre sœur. Vous voyez, elle est pure. Elle est vierge. Elle a renoncé au monde. Un jour, l'homme de Dieu a dit que lui, il n'est pas de cette église. On l'a invité pour prêcher. Comme on me fait souvent, parce que quand on me dit, viens prêcher, je viens. Mais quand je sors, je ne suis plus très bienvenu. Je suis peut-être bien parti. Je ne suis plus le bienvenu, je suis le bien parti. L'homme de Dieu a exposé la puissance de la parole. Car la parole détruit l'hypocrisie. Quand la parole est sortie, la fille est tombée en train de pleurer. Tu demandes, Jésus est tombé. Qu'est-ce qui se passe? Non, même Jésus peut tomber dans la délivrance. Donc, même Jésus peut tomber dans la délivrance. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le pasteur même est obligé de fuir, d'aller se cacher, que la fesse dit, c'est sérieux. Sa maman ne sait pas par où on prend la fille, on la met devant l'homme de Dieu qui a prêché. Il dit, ma fille, dis-moi la vérité. Je dis, papa, j'ai beaucoup de fois avorté. Hein? Beaucoup de fois avorté. Voilà la sanctification. Et les gens se détruisent. Ils vivent dans la défaite parce qu'une vie chrétienne mal conçue, mal comprise, mal entretenue, mal préparée n'entraîne automatiquement que la défaite. Tu ne peux rien faire. Satan a déjà fait, il a déjà verrouillé. Il a déjà verrouillé. Les petites entrées de gloire et de bénédiction, Satan a verrouillé. Et si tu veux une entrée de bénédiction, il faut le consulter, il faut appeler Satan. Appelle Jésus comme tu veux, Jésus ne vient pas dans l'hypocrisie. Tout ce que Jésus peut venir faire quand tu l'appelles, c'est de faire. Il n'y a rien. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, si ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, tu seras enrichi. C'est pourquoi l'enrichissement que l'on veut aujourd'hui ne peut que dépendre de Satan. Parce que l'enrichissement de Dieu, Dieu ne t'enrichit jamais pour que tu sois vagabond au quartier. Dieu ne va jamais t'enrichir pour que tu sois un homme ou une femme qui passe avec des grosses voitures. Quand Dieu te donne 1 million, c'est parce que dans le million là, il a déjà vu sa gloire. Et il va te pousser. Donc quand tu es devant une situation d'1 million pour la gloire de Dieu, pour que les hommes découvrent Dieu, tu es devant une situation d'1 million, Dieu donne le million. Les gens vont t'appeler millionnaire. Tes millions ne sont pas pour le vagabondage. Tes millions sont pour la gloire de Dieu. Si ça demande 1 milliard, Dieu va te donner 1 milliard. On va t'appeler milliardaire, mais le milliardaire, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, et à cause de la fausse vie chrétienne, à cause de la vie chrétienne clopant, de la vie chrétienne, de la fausse doctrine et du mensonge que l'on inflige au lieu des gens, les gens souffrent.
et vous trouvez les chrétiens en train de souffrir, en train de manger même le pain de douleur. Un chrétien, comment va-t-il manger un pain de douleur? C'est-à-dire pour que tu aies de l'argent, de ration dans ta maison, mon ami, ce que le païen fait, ce que les circoncis est en train de faire pour avoir de l'argent, tu es obligé toi aussi de faire comme ça. Tu vas dire quoi à cet incirconcis? Tu vas lui dire quoi? Comment vas-tu prêcher aux gens de ton quartier si dans ton quartier, les gens qui s'en foutent de Jésus, tu es même obligé de leur demander du pain? Tu es obligé d'aller leur demander du pain. Ils s'en foutent de Jésus. Après, bonjour. Je te remercie de toi. Ah non, c'est rien. Je me demandais, tu vas même souvent à l'église? Parce que vraiment, tu vois, la vie là, la bonne vie là, Jésus, c'est Jésus qui donne ça. Hein. Vraiment, ah bon, et rentre dedans, il prend encore le pain, il vient te donner. Au revoir. Au revoir. Tu es un affamé. Parce que moi, j'ai ces choses-là. Donc, je me souviens un jour, une petite anecdote, j'étais en train d'aller en Guinée équatoriale, de l'autre côté vers la frontière. On partait par voiture, on était en groupe avec un frère qui semble être un frère en Christ. Alors, comme on nous portait, on a amené les bravos, les grosses voitures pour nous porter. Parce que des fois, mon petit moi que vous voyez là, quand j'arrive quelque part, rien que ce que vous voyez là, il y a souvent beaucoup de gens qui me prennent très au sérieux. Le petit moi que vous voyez là. On amène les grosses voitures pour venir nous prendre. Alors, quand on a porté le sac de mon frère là, on l'amène et il dit, ah, le gars lui dit, non, laisse-le porter. Ah, merci frère, que Dieu te bénisse. Je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Il est convaincu qu'il est déjà béni. Il dit à mon frère, toi tu viens dire que Dieu me bénisse. Mais tu ne vois pas qu'entre toi et moi. Parce que c'est ce qu'il était en train de vouloir lui dire. Que entre toi et moi, qui est même réellement béni. Qui doit bénir l'autre? C'est moi qui dois te bénir. Quand tu vois seulement ma voiture, ça prouve que je ne suis pas n'importe qui. Le monde nous regarde comme ça. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous tâtonnons dans la vie chrétienne. On est en balotage. On ne sait pas. Et le problème commence justement là. Comment es-tu entré? Comment as-tu commencé ta vie chrétienne? Ça a commencé quoi? Et quand? Parce que tel que tu es dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, tel que tu es, tel tu as commencé. Je veux parler de la sanctification. Et si nous n'avons pas compris, et c'est pourquoi, depuis un bon bout de temps, cela fait déjà beaucoup de dimanches, que nous sommes en train de parler de la sanctification. Pour définir dans le cœur du chrétien que j'estime que tu es, que je souhaite que tu sois. Pour te dire que la sanctification, c'est un mystère. C'est-à-dire, Dieu décide de prendre quelque chose pour lui. Il met ça à part. Dans une maison, vous pouvez être dans une maison chez les peuples de tradition, un peu comme chez Njoya. Là-bas, là où le chef s'assoit souvent, le chef de peut-être le roi ou le chef de... Est-ce que tu peux aller t'asseoir sur cette chaise? Hein? Même dans les rêves. Si tu rêves même, le matin, tu entends pourquoi la porte.
Tu as rêvé que tu étais assis sur le trône du chef. Pourquoi on ne s'assoit pas là? Hein? C'est un caractère sacré. Hein? C'est réservé spécialement au roi. C'est mis à part pour le roi. Donc le règne, la pseudo-puissance qu'on estime en lui, la pseudo-puissance des esprits qui sont en lui, c'est ça qui fait peur aux hommes. Et ça vous fait plus peur. Est-ce que vous savez que c'est l'exemple de la sanctification? Ça veut dire que cette chaise est déjà réservée uniquement pour le roi. Celui qui s'assoit, même dans la pseudo-puissance même là, si tu t'assois, même si le roi n'est pas là, toi-même tu vas récolter. Tu vas récolter parce que les esprits qui contrôlent sa royauté sont au courant de ce qui a été établi. Et ces esprits vont te faire. Et si Satan peut faire des petites choses comme ça, parce que ces esprits-là ne viennent pas de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Parce que le règne de Dieu, c'est Dieu qui établit les autorités, même les rois. Mais les rois, dès que Dieu les fait asseoir, ils font appel à Satan. Ça n'enlève pas que c'est Dieu qui les a établis. Mais si Dieu t'établit et que toi tu choisis d'amener d'autres esprits, tant mieux. Donc la sanctification, c'est donc cet acte de rendre cette chaise une chaise intouchable, une chaise sacrée. Et c'est de ça que l'on doit commencer à comprendre dans la vie de sanctification. C'est-à-dire que quand un être, un homme, dit qu'il rentre dans la vie chrétienne, dans la vie de sanctification, cet homme, tu deviens donc sacré, tu deviens mis à part pour Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui arrive dans ta vie. Il n'y a que Dieu. Le seul pouvoir qu'il y a en toi, c'est le pouvoir de Dieu. Et ça veut dire que Satan ne peut pas te toucher n'importe comment. Mais pourquoi Satan touche les chrétiens? Est-ce que vous vous posez ces questions? Tout simplement par ignorance. Parce que vous ne comprenez même pas. Car la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'impureté, parce que l'impureté est un élément extérieur. Car un homme vit de l'impureté, c'est un homme qui se livre à d'autres dieux. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un homme qui se livre à d'autres entités. Les entités du mal. Il se livre à ça. Vous croyez que le péché, c'est tout simplement, non, c'est rien, Dieu ne peut pas. Le problème, c'est que tu t'engages à te livrer à d'autres entités. Comment tu peux donc être mis à part pour Dieu? Et tu es encore en train d'être utilisé par Satan. Ça n'a pas de sens. Or, nous disons que la sanctification dont on parle là, c'est donc le mystère dans lequel, lorsque Dieu sait que tu es déjà dans la sanctification, tu es déjà mis à part pour Dieu. Et Dieu s'engage. Dieu s'engage à mettre sa sainteté. Parce que la sanctification vient de la sainteté. C'est pourquoi vous avez cru que sur cette terre, il n'y a que Pape seul qui est saint. C'est ce qu'on vous a dit. C'est le Saint-Père. Les autres attendent. C'est quand ils vont mourir qu'on va les appeler les saints. Pour le moment, il faut laisser le Saint-Père seulement. C'est une mauvaise doctrine. La sainteté, c'est la mise à part pour Dieu. Et tous ceux qui sont en Christ sont des saints.
C'est ce que la Bible me dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Bibles. Mais celle qui est lue selon Derby et autres qui soutiennent l'évangélisation dans le monde me dit que le saint, c'est celui que Dieu a sanctifié. Dieu l'a mis à part pour lui. Non seulement il est saint, il est juste. Nous sommes en train de parler de quoi? Regarde-toi, parce qu'il faut me suivre attentivement. Regarde-toi où tu as commencé. Chez les boulous, on dit qu'on ne regarde pas là où tu es tombé. Si tu es à terre, lève-toi, va regarder là où tu as trébuché. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est un mystère? Allez regarder là où vous avez trébuché. Quelle est votre entrée dans la foi chrétienne? C'est les parents. Ils ont fait leur travail et ils se sont arrêtés là. Vous ne pouvez pas leur donner tort. Ils ne peuvent pas vous enseigner ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi, lisez la Bible, vous allez trouver que quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob », ce n'est pas des surnoms de Dieu. Ce ne sont pas des surnoms. C'est une démonstration du fonctionnement de la foi. Le fonctionnement va graduellement, ça monte, ça progresse. Dieu évolue selon les générations. Abraham s'est arrêté à un certain niveau. Isaac va avancer. Vous allez constater que Dieu vient refaire une nouvelle alliance avec qui? Avec Isaac. Il n'a pas effacé l'alliance d'Abraham. Il a juste renouvelé cette alliance avec qui? Avec Isaac. Quand Jacob arrive, Dieu s'est pas dit, ton grand-père et ton père étaient avec moi. Donc, non, Dieu revient vers Jacob. Et il refait quelque chose de nouveau. Il renouvelle la même alliance. Et ça ne fait que continuer. C'est comme ça. Juste Moïse, la même chose. Donc, quand nos parents nous ont montré le chemin, ils ont fait leur job. Et ça s'arrête là. Maintenant, ta seule victoire, la vraie victoire dans la foi chrétienne, c'est quand tu as compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est quand tu as compris. Tu ne dois pas comprendre avec les oreilles de tes parents. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand tu lui parles, ils disent, mes parents m'ont baptisé, moi je reste là, mes parents m'ont baptisé à tel endroit, je reste là vraiment, moi je ne veux pas faire les affaires de Jésus, je peux ne peux pas monter, descendre, mes parents m'ont, il faut que mes parents... Mon ami, tu écoutes avec les oreilles de tes parents. Commence à écouter avec tes propres oreilles. Parce qu'il y a un temps, pourquoi tes parents, ton père, s'est limité à avoir son brillant gros CPE? Pourquoi tu ne peux pas prendre le brillant CPE de ton père et aller chercher le travail? Tu vas au moins grimper. Si tu es limité, tu arrives à ton brillant BPC. D'autres traversent. Ils vont jusqu'à avoir le doctorat. Ton père a déjà eu le doctorat un jour. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas derrière? Pourquoi tu travailles jusqu'à avoir le doctorat? Arrêtez ça. Il faut creuser pour saisir. Si vous voulez l'intelligence du monde, pourquoi ne voulez-vous pas l'intelligence de Dieu? C'est ça le problème des chrétiens. Mais ils veulent avoir l'intelligence de leurs parents, la foi de leurs parents, mais ils veulent opérer dans la nouvelle vision. Ils veulent opérer dedans. Tu opères quoi? Mes parents m'ont baptisé, vraiment, mes parents m'ont laissé, moi je reste là. Tu restes là, mais quand les circonstances te retrouvent, tu t'en vas la nuit, pasteur, prie pour moi. Je vais jeûner. Tu vas jeûner, ton père n'a jamais jeûné. Pourquoi tu vas bien jeûner maintenant?
Bien aimé, je suis en train de vous dire que avez-vous réellement opté de marcher dans la foi chrétienne? Parce que si quelqu'un a décidé de lui-même d'entrer, de marcher dans la foi chrétienne, il doit connaître ce que c'est que la foi chrétienne. Et il doit avoir un plan dans sa tête. Il doit connaître où est-ce qu'il va. Jésus était sur la terre, il connaissait ce qu'il est venu faire. Jésus ne balbutiait pas. C'est pourquoi quand les parents naturels de Jésus voulaient encombrer, il disait, je suis désolé pour vous. Il connaissait. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui pour te dire que l'échec du chrétien aujourd'hui réside dans son ignorance. Osée chapitre 4 verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Dieu n'a pas dit mon peuple est péri parce qu'il y a le sida dans vous, ou parce qu'il y a la l'AVC, ou parce qu'il y a le Covid. D'abord, un coffre vide, il n'y a rien dedans. Ou bien, on dit que Covid, non. C'est un coffre vide. On a présenté un coffre vide aux gens et tout le monde a peur. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose qui est vide et qui ébranle les gens. Ce n'est pas moi qui ai le nom de Covid. Qu'est-ce qui est vide? Dites-nous la vérité. Ils vous ont dit la vérité. Il n'y a rien dedans. Vous avez vu, les hommes sont devenus comme des porcs. Ils sont devenus comme des chiens. Aujourd'hui, on a même dit que c'est déjà fini. Mais regardez les grosses voitures. Ceux qui ont les gens qui se disent les boss, c'est devenu un peu pour eux comme la référence. Et les vitres sont montées dans une grosse voiture. Le chauffeur a lui-même est assis. Quand on le voit souvent, ça veut dire, regardez, ça c'est des esclaves. C'est des esclaves. Et il croit qu'il a fait quelque chose. Quand Satan veut te tuer, ce n'est pas le petit masque là qui va empêcher à Satan. Petit machin que tu mets là, ça qui va empêcher à Satan de t'atteindre. Mon ami, l'ignorance. C'est pourquoi j'attire ton attention, bien-aimé. Deux éléments que nous devons étudier sérieusement. Il y a l'ignorance, et ce n'est pas de notre faute. L'ignorance, c'est la façon dont nous sommes entrés dans l'affaire de chrétienté. Nous sommes entrés honnêtement parlant. Si tu regardes toi-même, tu regardes très bien. Tu es entré dedans, tu t'es retrouvé dedans. Alors, si tu t'es retrouvé dedans, tu es ignorant. Pourquoi vous avez peur d'accepter? Pourquoi vous avez peur? Ça, ce n'est pas un problème pour le Seigneur Jésus. Que tu sois ignorant ou pas, l'essentiel, c'est de ne pas vouloir demeurer ignorant. Donc, ce n'est pas un péché d'avoir été ignorant. Le péché, c'est quand tu es ignorant et que tu dis que tu vois. C'est là où le péché commence. Oui. Je voulais dire que lorsque vous dites l'ignorance, ici, c'est qu'on ne sait même pas qu'on est ignorant. Non, c'est ça le problème. C'est de ça même que je parle. L'ignorance dont je dis là, ce n'est pas l'ignorance de la connaissance de l'information. Ce n'est même pas d'abord, c'est pour ça que je vais progressivement pour vous faire comprendre. Parce que justement, l'ignorance là, ce n'est pas le manque d'information. C'est le fait même déjà que tu ne sais même pas exactement ce que tu vas faire. Je vous prends un exemple simple. Tu ne peux pas te lever le matin. Un matin, on te voit sortir du lit, tu laves la figure, tu payes ta tête, tu t'habilles. Et c'est comment tu vas où je vais à Douala. Ah bon? Oui, il y a quoi là-bas? Ah, je ne sais pas.
Je vais à Douala. Je sais seulement que il y a quelque chose qui me dit d'aller à Douala. Quelque chose t'a dit d'aller à Douala. Oui. Et quelque chose t'a dit que tu vas aller faire quoi? Donc, non, je ne sais pas, Donc, quelque chose ne t'a pas dit exactement ce que tu vas faire. Quelque chose t'a seulement dit que tu dois aller à Douala. Voilà le premier grand degré grave de l'ignorance. Tu ne sais même pas pourquoi es-tu chrétien. Tu ne sais même pas, tu t'es retrouvé dedans. Tu t'es retrouvé. Dis-moi, non, mes parents ont dit que la Bible dit que montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Oui, on a dit montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Ils t'ont montré, non? Oui, mais à un moment, tu vas m'arrêter, papa, tu m'as montré le chemin mène où? Aussi simple que ça. Le parent, on lui a dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Jusqu'à ce qu'il soit vieux, il ne s'en détournera pas. Le parent, lui aussi, il s'est arrêté à là où on lui a dit, bébé, viens. On me dit que c'est le chemin ici. Bon, tu commences à marcher. À ce moment, tu ne marches que sous l'obéissance des parents. Tu ne sais pas encore. Tu avances, non? Tu avances. Papa lui-même, oui, avançons encore. Tu vois le chemin là, ça continue, avançons. À un moment, à l'âge de 10 ans, 15 ans, tu es déjà conscient, non? Arrête-toi. Tu dis, papa, honnêtement, au juste, nous partons. C'est là le problème parce que si tu t'arrêtes et commences à te poser la question, où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est ça le commencement de l'intelligence. Parce que là maintenant, toi-même tu vas faire les recherches. Est-ce que vous savez que la foi chrétienne demande des recherches? Pour comprendre, Jésus dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Il dit, si vous connaîtrez la vérité. Connaissance ici à plusieurs niveaux. Il y a la connaissance qu'on peut faire de simple information. Mais la connaissance dont Jésus parle ici, si vous lisez dans les termes grecs, dans les textes grecs, vous allez constater que les textes grecs parlent de connaissance en plusieurs dimensions. Et la connaissance dont on voit ici est une connaissance de mystère. C'est une connaissance qui fait entrer l'homme en intimité avec Dieu. Un Dieu invisible. Il va faire en sorte, lui, Dieu, va faire en sorte que tu le connaisses. Un Dieu invisible. Donc cette connaissance est la connaissance d'un homme et d'une femme. Pour que l'enfant-ci soit né aujourd'hui, il y a 3 semaines, on avait passé ce service. Il y a 3 semaines, il n'y avait pas ce service. Donc 2 personnes sont entrées en intimité. Ils se sont connus. C'est pourquoi la Bible dit Adam connut Ève. Cette connaissance est la connaissance qui fait entrer l'homme dans l'intimité. Et quand on entre dans l'intimité, on se déshabille. Je suis convaincu que si la personne qui a mis l'enfant là au monde, s'il s'asseyait toujours sur une chaise et il dit à l'autre, vraiment là où tu vois là, je t'aime, vraiment je meurs seulement pour toi. Chaque jour, jusqu'aujourd'hui, l'enfant là ne sera pas là. Est-ce qu'on est au moins d'accord à ce niveau? Même si vous me détestez, vous êtes d'accord avec moi à ce niveau. C'est la vérité. Donc il faut l'évolution. Il faut l'évolution. Il faut que je t'aime là. Je t'aime arrive à un certain niveau où les 2 personnes vont se déshabiller. Ils vont se connaître. S'il y a souvent une grosse bosse qui parle dans le que tu cachais souvent avec la chemise, on va voir ça le jour.
Donc ici, là, c'est l'intimité. L'homme entre dans cette intimité avec Dieu. Le Dieu invisible va entrer en intimité avec toi pour que rien ne soit plus caché en lui. Dieu va te révéler les choses cachées. Dieu va te révéler ce que l'intelligence du monde ne peut pas révéler. Tu vas le connaître d'une autre dimension. C'est là que l'ignorance commence à venir. C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Où voulez-vous aller? Non, nous partons. Vous partez où? Vous partez où? Jésus est clair. Il est venu te sauver de quoi? C'est ça la difficulté. Et c'est les questions que tu dois te poser, bien-aimé. Il faut que tu comprennes qu'on ne te trompe pas. Ne sois pas là en train de dire, Jésus est venu me sauver. Il est venu te sauver de quoi? Te sauver de quoi? Dieu est venu me sauver. Il est venu me sauver. Il est venu me sauver. Les Juifs ont dit à Jésus, je dis, tu dis que tu vas nous affranchir. Qui t'a dit que nous étions des esclaves? Un petit, ça ne va pas dans ta tête. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Logiquement, dans la logique, ils savent qu'ils sont fils d'Abraham. Autrement dit, Jésus ne vous amène pas, le salut de Jésus, la délivrance de Jésus, ne t'amène donc pas à être encore fils d'Abraham. Ça, c'est déjà un niveau passé. Si le christianisme vous amène à assister à l'église, écoutez-moi, vraiment soyons sérieux. Si le christianisme vous amène à vous aligner dans un rang, dans un groupe, dans une dénomination, et que vous soyez membre, si le christianisme vous amène à ça, vous avez fait quoi? Où est l'avancement? Il n'y a pas de religion. En quoi vous avez fait quelque chose? Vous n'avez rien fait. Mais si le christianisme n'est pas un problème au niveau des groupuscules, des églises, des religions, alors cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que le christianisme. Comprends ce que c'est que la vie chrétienne. Ça veut dire que Dieu, le salut ici, c'est qu'un être humain que je suis. Dieu décide de venir m'enlever de l'état d'un humain simple. Il me conduit à l'état d'un humain et d'un divin. Est-ce que je parle quelque chose que vous pouvez comprendre? Amen. Dieu m'enlève de l'état d'un simple être humain pour m'élever à un autre niveau. Le niveau où je suis, un être humain, mais Dieu en même temps. Amen. La religion vous a trompé. On vous a raconté des choses et ce qu'on vous dit là, personne n'est même d'accord. Si vous partez dire ça à votre pasteur, à l'ancien, votre pasteur qui vous a dit, partez lui dire ça, qu'il y a un cultive là-bas, et il dit que Dieu veut me rendre, que Dieu veut que je sois Dieu. Et il va dire, ne va plus jamais là-bas. Hey, ne mets plus jamais les pieds là-bas. Ça c'est Satan en personne. C'est Satan en personne. Jésus a vu ça. Et Jésus a posé les questions aux Juifs. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes quoi? Des dieux. Pourquoi ça doit être un scandale pour vous? Le salut, Jésus est venu nous sauver de l'esclavage du diable. Car un être humain demeure qu'il veut, qu'il ne veut pas, il demeure sur la terre quoi? Esclave. Ou bien, vous avez le choix. Pourquoi vous avez faim? Donc si vous avez le choix, pourquoi vous n'arrêtez pas la famille?
À partir de maintenant, je ne veux plus jamais avoir faim. On va voir ça d'ici 18 heures. Si tu ne seras pas en train de racler les marmites que tu veux partir là où tu vas trouver. Bien aimé, le mystère est dedans. La vie chrétienne, c'est un mystère. Si tu ne choisis pas de vivre le mystère, comment veux-tu que le mystère se produise et se manifeste en toi? C'est un problème de choix. C'est toi qui choisis d'entrer dans le mystère. C'est pourquoi les enfants, ils sont perchés en haut, loin du christianisme, mais ils veulent que les choses du christianisme se passent dans leur vie. Il y a quelque chose qui va. Il se lève, une mauvaise souris. Quelqu'un est venu me voir un jour dans mon bureau. Pasteur, je te dis, la qualité de souris que j'ai chez moi. Je suis même, je me réveille seulement comme ça. Une souris est là en train de me regarder. Je dis, ah bon? J'ai dit le feu. Le feu. Le fire. Il quitte le français. Il met en anglais. Parce que quand c'est en français, c'est à un certain degré. Et tu veux ajouter la température de ce feu-là. Mets en anglais fire. Fire. Là, le feu là va être encore. Il est perché où? Loin de Christ. Il a envoyé le feu. Et Satan lui-même est en train de dire le feu toi-même. Si c'est le feu là, le feu toi-même. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser les armes, les fusils des soldats. Alors que quand on te dit, entre donc dans l'armée, va te faire former, tu dis non, moi je ne veux pas laisser les choses. Quand on dit formation, ça dérange tous les gens. Vraiment, on va te raser la tête. Moi je veux garder mes cheveux. Peut-être, tu veux garder les cheveux? Oui, rentre chez toi. Tu rentres. Non, je rentre, oui, je rentre. Mais je vais aller en guerre, puis mon ami. Personne, si on te voit même passer par ici, tu vas voir ce qu'on va te faire. C'est qui ça? Voilà les chrétiens que nous sommes. Dès que je viens à l'église, tes parents t'ont mis là. Et comme tu as mis beaucoup de temps, tu es déjà inscrit dans le groupe des jeunes, tu es même parti dans le groupe des femmes, tu es parti dans le groupe des hommes, tu es déjà affronté, on t'a tant vu venir. Et le temps qu'on entend que tu as déjà ton gros diplôme, on commence à te programmer pour être ancien d'église, ou à être conseiller, ou être ceci. Et toi aussi, tu sais que si on me dit ancien, c'est parce qu'on sait que je suis quand même déjà chrétien depuis mon année. Tu es là depuis des années, mais tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Et les armes que tu vas utiliser là, Satan va te faire ça dur. Voyez les chrétiens qui ont des cancers, les chrétiens qui ont des AVC, les chrétiens qui ont des maladies de malédiction. Je vous en prie, arrêtez de vous abuser avec votre propre vie. Satan est méchant. Il est venu faire 3 choses dans ta vie. 3. La Bible est claire. Le voleur vient pour faire 3 choses. Dérober, égorger et détruire. Il va arriver à ses fins. Plus tu lui donnes le temps, plus il va agir. Jésus ne peut rien faire. Ce n'est pas qu'il est impuissant. Jésus est tout puissant. Mais Jésus ne va jamais violer ta liberté. C'est toi qui choisis. Tu dois choisir. Choisis la Choisis de t'instruire. Choisis d'entrer dans la connaissance. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il est là pour délivrer les démons. Il est là pour faire des prophéties. Écoutez, je vous parle clairement.
il est possible que par les dons naturels, écoutez-moi bien, je ne blague pas, je ne m'amuse pas avec vous. Il faut que vous soyez conscient de ce qui va vous arriver si vous refusez l'œuvre de Christ. Tu peux avoir des dons naturels. Tu peux avoir des dons naturels. Mais ces dons naturels, avec ces dons, si tu n'entres pas dans le Seigneur, tu vas mourir avec ces dons. Satan ne va même pas attaquer. Ça ne lui coûte même rien. Tu peux avoir même les dons de prophétie. Écoutez, le don là, quand c'est naturel, Dieu te l'a donné pour que tu l'exerces dans le Seigneur. Ce n'est pas pour l'exercer pour tes propres intérêts, c'est pour le Seigneur, c'est dans le Seigneur. Parce que Satan n'a pas peur de la prière. Donc tu peux avoir même le don d'intercession. Intercède. Quand tu arrives, tu pries là, Dieu va exaucer. Est-ce que vous savez que Jésus exauce les démons? Vous êtes au courant, non? Quand les démons de Légion ont prié Jésus, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Envoie-nous vivre où? Est-ce que Jésus n'a pas exaucé? Malheur en a beaucoup. Les porcs même dans lesquels vous devez aller habiter. Les porcs sont partis tomber dans le précipice. C'est pourquoi les fausses religions disent on ne mange pas le porc. Parce que vraiment, vous-même, quelqu'un qui me racontait ça l'autre jour, un musulman lui dit, vous les chrétiens, il dit que vous mangez le porc. Alors que vous-même, vous savez que c'est écrit dans la Bible que Jésus a chassé les mauvais esprits et pour aller entrer dans les porcs. Qui a délivré les porcs là pour que vous puissiez les manger? Il lui a posé la question, frère. Toi, tu t'es seulement arrêté là. Que Jésus les a envoyés dans le troupeau de porc. Tu n'as pas vérifié là où le troupeau de porc est parti. La même Bible te dit que le troupeau de porc là est parti où? Dans la mer. Mourir dans la mer. Donc tous les porcs qu'ils ont récupérés, et eux et les porcs, dans la sauce. Donc, ça ne concerne pas les porcs qui étaient tranquillement dans les porcheries. Arrêtez de vous amuser. C'est que l'homme est terrible. Les porcs étaient dans leur porcherie, ailleurs tranquillement, ils dormaient tranquillement. Et vous croyez que c'est Jésus qui a demandé aux mauvais esprits d'aller chercher les porcs dans leur porcherie parce que arrêtez ce mensonge. Arrêtez le mensonge. Si les porcs sont entrés dans l'eau, ça veut dire que même les poissons. Mais si c'est contagieux, si c'est donc contagieux, ça veut dire que même tous les poissons, les requins, les maquereaux, même que vous mangez à l'eau, ah non, mais terrible. Non, mais terrible. C'est l'ignorance, je vous en prie. L'ignorance, tu peux être informé, mais tu es ignorant. C'est pourquoi il est important de connaître à quel degré de connaissance Jésus parle. Il parle de la connaissance, c'est-à-dire l'entrée en intimité avec Dieu. Comme Jésus a prié dans Jean 17, il dit à son Père, je te prie pour que, comme toi et moi, nous sommes un, que eux et nous soyons comment un. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Donc Jésus et toi, vous êtes un. Et c'est ce que la Bible dit. Ce processus est établi dans ta Bible. Romains chapitre 8. Lis Romains chapitre 8 à partir du verset 29. Lis toi-même et ça va te permettre de voir que Dieu est cohérent. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance. Car on peut d'abord s'arrêter à ce qu'il a connu quand. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit à ce qu'il a rencontré sur la terre. Il n'a pas dit à ce qu'il a rencontré dans la campagne d'évangélisation. Il n'a pas dit à ce qui
a rencontré quand les pasteurs leur ont prêché. Non. Il dit que à ceux qu'il a connus d'avance. Cela signifie qu'avant que tu n'existes même sur la terre, Dieu te connaissait. Il était déjà entré en étude. Là, ce n'est pas la connaissance information. Parce que la connaissance information ne peut être valable pour toi qu'à partir de l'existence. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Même si tu me détestes, tu peux quand même accepter ça. Que si tu n'existes pas, on ne peut informer personne de toi. Il faut que tu existes. Mais Dieu lui dit qu'il t'a connu quand d'avance. Ça veut dire qu'avant l'existence, Dieu lui était déjà, il t'avait déjà connu. Alors cette connaissance n'est pas la connaissance informationnelle. Ça, c'est la connaissance la plus profonde, sérieuse. C'est-à-dire rentrer en intimité avec toi avant qu'il n'existe. Dieu connaissait déjà Karine. Il savait déjà que tes parents vont mettre au monde un enfant qu'il appelle. Ce n'est pas qu'il connaissait que ces informations, c'est que dans l'intimité de Dieu, tu étais déjà là. Amen. Tu étais déjà là-bas. C'est qu'il a connu d'avance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi prédestinés. Il leur a donné un destin. Avant qu'ils n'arrivent sur terre, ils ont déjà un destin. Pourquoi tu crois que tu peux fonctionner autrement? On te dit ici que celui qui t'a connu avant ton existence avait déjà préparé un destin. Il a déjà préparé un destin. Et le destin là était quoi? Être semblable à l'image de son Fils. Est-ce que quelqu'un peut honnêtement, humblement accepter que ça, ce n'est pas un niveau de l'intellectualisme humain? Il t'a prédestiné à être quoi? Semblable à l'image de Jésus. Est-ce que tu peux prendre cette image de Jésus en lisant le Nouveau Testament, à partir du livre de Matthieu? On te dit le jour où Jésus est né. On te montre, à partir du livre de Luc, on te montre comment Marie a conçu. Est-ce que tu peux prendre cette image? Voilà le commencement de la foi chrétienne. La foi chrétienne commence là. Ça ne commence pas le jour où tu vas à l'église. La foi chrétienne commence à partir de ce que tu es déjà au courant, de tout ce qui vient de se passer. Une vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme. Il n'a jamais couché avec un homme. Elle va tomber enceinte. Ici, il n'y a pas l'intervention du spermatozoïde. Ce qui établit la science humaine. Il faut le spermatozoïde, il faut l'ovule. Ça, c'est scientifiquement explicable. Donc cet enfant, si vous voulez, vous pouvez décrire comment ça a commencé. Vous pouvez scientifiquement expliquer. Mais est-ce que tu sais que Jésus, tu ne peux pas scientifiquement expliquer? La femme, la vierge est enceinte. Et cette vierge va accoucher un homme. Un homme qui va rester là pendant 30 ans. À 30 ans, il va aller se baptiser dans l'eau. Quand il sort de là-bas, on dit que pendant qu'il est à genoux, il prie. Dieu parle étant sur son trône au ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous savez que cet homme, en t'asseyant pour étudier son commencement, et on te dit que ton destin, c'est que tu dois ressembler à cet homme.
Ça veut dire que honnêtement, tu dois t'asseoir pour examiner cet homme qui va commencer à marcher sur la terre, les gens le voient. Qu'est-ce qui fait la différence entre lui et tous les hommes? Première différence, c'est que même au niveau de sa conception, il y a déjà quelque chose qui est différent. On est d'accord là-dessus? Alors, toi, tu existes déjà. Et tu dois ressembler à cet homme. Alors, honnêtement, tu t'assois. Tu dis certainement. Si cette étape est déjà traversée, l'étape d'être moi, je suis passé par la science. On est d'accord. Je ne suis pas né comme lui. Mais la parole de celui qui nous a tous envoyés a dit que je dois ressembler à cet homme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Cette première étape, comment son corps s'est formé. Son corps s'est formé dans le sein d'une vierge. Et ce corps est déjà sorti. Ton corps s'est formé comme le corps de David, qui dit dans le psaume, il dit, je suis né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Première différence. Voilà deux personnes. Je dois ressembler à ce corps. Mais la première grande différence, c'est que dans le commencement, au départ, lui et moi, nous sommes déjà différents. Parce que son commencement est différent du mien. Alors, soit je dis que c'est impossible. Je ne peux pas ressembler à cet homme. Ou alors, je dis, si ce commencement a un problème, certainement il y a quelque chose que je ne comprends pas. Certainement il y a quelque chose qui est celui qui a dit que je vais le ressembler a déjà préparé quelque chose. Je commence là. Ça, c'est la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est ça. Écoutez-moi bien. La foi chrétienne n'est pas aller s'asseoir chauffer les bas. La foi chrétienne commence par les mystères que tu commences à comprendre. Et ce mystère-ci dit que lui, il est né d'une vierge, formé par le Saint-Esprit. Mais moi, je suis né d'une femme dans le péché, dont le sang du péché est en moi. Alors quelque chose va se passer. Ce que lui, avec son corps mystique, va faire, il doit enlever mon état de péché. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire son corps qui est formé là, le corps qui est formé mystiquement là, ce corps-là va me servir. Puisque moi, j'ai raté dans ce côté-là. Pourtant, nous devons être la même chose. Alors ici, il y a déjà un obstacle. L'obstacle, c'est que lui, il est né mystiquement. Dans le mystère. Mais moi, je suis né dans le péché. Alors, Dieu me dit, puisque tu dois ressembler à lui, ce qui va se passer, je vais prendre son corps là. Je vais prendre son corps et je vais prendre tes péchés avec lesquels tu es né. Je vais introduire ces péchés dans son corps. Et je vais prendre ce corps. Je vais aller le crucifier pour enlever ton péché. Le mystère est là. Ça commence là. Le plan de Dieu, c'est que tu dois devenir comme cet homme. Alors, pour que tu arranges ton échec numéro 1, là où tu as premièrement échoué, c'est que toi, tu es né comment? Dans le péché. Lui, il n'est pas né dans le péché. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde
qui doit se mélanger à l'ovule, ça sort du sang de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Scientifiquement, le spermatozoïde sort du sang. Or, le péché de l'homme demeure dans son sang. Le sang du péché. Donc, le spermatozoïde qui vient là-bas est déjà péché. C'est pour ça qu'un enfant qui naît aujourd'hui, s'il part, il faut déjà qu'il se soit repenti. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, ici, là, Dieu va donc prendre, or, son corps, le corps de Jésus, qui se conçoit, qui se fabrique dans le sein d'une vierge, ne passe pas par le spermatozoïde. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne peut pas y avoir de péché originel en lui. Et comme il ne peut pas y avoir de péché originel, alors il est pur. Et Dieu prend donc sa pureté. Dieu décide de prendre toi et moi qui sommes nés dans le péché. Il dit, il prend péché par péché. Il met dans lui. Ça, est-ce que c'est scientifiquement explicable? Pourquoi vous ne comprenez pas que la foi chrétienne n'est pas venue chauffer la chaise? C'est de comprendre ces mystères. Quand il a fini cette partie, il l'envoie à Golgotha. Il meurt avec ton péché. Et quand Dieu, 3 jours après, le ressuscite des morts, ton péché est déjà resté. Il a déjà un corps déjà purifié. Et ton corps est resté comment? Aussi sauvé. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, puisque ton corps est déjà libéré du péché, tu peux commencer à me ressembler. Et deuxième niveau de ressemblance. Ici, premier niveau, là-bas, tu ne pouvais rien. Mais le deuxième niveau, c'est quoi? C'est que cet homme qui est né dans le sein d'une vierge est en double nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a 2 natures. La première nature, c'est la nature de Dieu. Parce qu'il vient d'en haut. Donc, il est Dieu. Mais toi, tu étais sur la terre. À partir de ce moment, Dieu va décider de faire de toi double nature. Il te donne la nature qu'il vient de libérer du péché là. Maintenant, il va te donner la nature de Dieu. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus a double nature. Dieu et homme. Toi, tu n'avais que homme. Maintenant, Dieu va amener la nature divine. Il va amener la nature divine. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ou bien la nouvelle création. Dieu a promis cela dans le livre d'Ézéchiel. C'est écrit que je vais vous donner un esprit nouveau. C'est ça la nouvelle création. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus est donc la référence. Et dès que tu es né de nouveau, tu es déjà à l'image de Jésus. Ça veut dire double nature. Mais ce qui est curieux, c'est que quand toi tu es déjà double nature, ce que tu veux présenter seulement aux gens, c'est la nature de l'homme. Tu ne veux pas laisser la nature divine travailler. Or, la vie de sanctification, c'est la manifestation de la vie divine. Tu dois ressembler à Jésus. C'est-à-dire, tu ne peux vivre sur terre comme chrétien que si tu ressembles à Jésus. Et tu dois faire tout ce que Jésus faisait sur la terre. Tu dois le faire. Ça veut dire que quand tu dis fire, tu ne dis pas fire parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles.
tu dis fire, comme Jésus lui-même disait. Ça veut dire que si tu dois guérir la maladie, tu dois pouvoir guérir. Si tu dois chasser le démon, tu dois chasser comme Jésus. Tu as tout ce que Jésus a. Donc Jésus était Dieu et il était homme. Alors ce que Dieu a préparé, il a dit que toi tu es né dans le péché. Alors là où tu es péché, je vais ôter le péché là par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et maintenant, quand Jésus a fini de mourir sur la croix pour te sauver du péché, il te reste l'étape de devenir quoi? Dieu. Et pour que tu deviennes Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire que quand tu acceptes Christ dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur, le mystère, le même mystère qui a amené le Jésus dans le ventre de Marie, c'est le même mystère qui te rend maintenant Dieu. Tu commences à être Dieu. Quand tu parles à Satan, tu ne parles plus comme un simple homme. Non, tu parles comme Dieu. Ton langage a changé. Parce que tu parles comme Dieu. C'est ça. Et donc, quand on parle de la vie de sanctification, la vie de sanctification est donc le fait que tu es déjà né de nouveau. C'est-à-dire, tu es déjà Dieu. Tu es déjà Dieu. Dieu te crée Dieu. Ce n'est pas la blague. Dieu te crée Dieu. Tu es Dieu. Tu deviens Dieu. Là, il faut seulement que tu comprennes le mystère. Maintenant, la vie que tu vas mener, c'est la vie de sanctification. Parce que tu es saint, tu ne fais plus du mélange. Et c'est la vie de Dieu qui se produit. On te voit en train de marcher, étant comme Dieu. Tu fais des choses comme Dieu. Ce n'est pas que tu forces. Tu ne forces pas. Ce n'est pas intellectuellement que tu le fais. C'est par nature. Tu as déjà la nature de Dieu. Et tu ne peux plus faire des choses comme un simple humain. Tout ce que tu fais est rempli de divinité. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui arrivent dans vos vies qui ne doivent plus arriver? Écoutez-moi bien. Il y a des choses qui sont dans vos vies qui ne doivent plus arriver. C'est déjà établi. Dieu l'a déjà établi. Ça demande seulement toi. Quel est ton niveau de concentration dans ce que tu dois devenir chrétien? Quel est ton degré de concentration? Es-tu réellement sérieux avec toi-même en te disant, je ne veux pas évoluer dans le vide sans savoir ce que je fais? C'est pourquoi il est important. Il est important que tu comprennes que la victoire commence par là. La victoire commence dans la vie de sanctification, la vie de mise à part. Les choses que tu vas faire sont des choses qui prouvent que Dieu est en toi. La victoire est là-dedans. Mais je vous dis la vérité. Vous savez, il y a des moments où quand je pose des questions aux gens, les réponses que tu me donnes, j'écoute comme ça, je dis, Seigneur, si vous pouvez comprendre. Comprendre la vie chrétienne. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas dit de créer une église. Parce que Dieu est même déjà fatigué avec vos églises. Les gens y vont, mais ils vivent dans la défaite. Dès qu'on arrive, on va geler. J'ai vu ma belle-sœur avant-hier. Ma belle-sœur. Elle était chez moi il y a une semaine. En mon point, bien dans la maison. Elle arrive dans son bureau. Je ne trouve plus une grande. Les yeux sont là en bas. J'ai dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a. Je n'ai même pas attendu devant ses collègues. Je dis, c'est quoi? Il y a quoi? Non, c'est que. Je dis, dis-moi. Quand on est sorti, il dit, non, c'est parce que nous sommes dans un travail. Mais vous gênez quoi? Vous gênez quoi? Tu ne connais pas réellement qui est Jésus. Tu gênes quoi? Tu gênes quoi? Tu meurs de faim. Tu peux mourir. Tu peux en mourir. Est-ce que Dieu a jamais dit un jour que sans le jeûne, il n'est
Dieu dit sans la foi. Alors quand tu jeûnes, tu n'as pas de la foi. Le jeûne est quoi? Le jeûne, c'est l'engrais. L'engrais que tu déposes dans la parole que tu as reçue. Tu as reçu un réma. Ça veut dire quoi? Dieu te dit, je t'envoie en mission. Ça, c'est ton réma. Mais tu sens que la mission me dépasse. L'incrédulité est en moi. Si je parle seulement avec moi-même là, l'échec est déjà mon programme. Dieu, c'est toi qui m'as donné cette mission, ce mot, ce réma. Alors, je vais jeûner. Je jeûne maintenant pour amortir la chair, afin que la parole que Dieu m'a envoyée puisse avoir vraiment une place. Et quand je vais donc jeûner, cette parole elle-même va produire la foi en moi. Vous jeûnez souvent quoi, les enfants? Quand j'ai fait des neuvaines, j'ai fait de ceci, j'ai fait de cela. Quand je l'ai regardé, je vois comment elle a maigri en quelques jours. Je lui ai dit de faire attention. Moi, je dis souvent à Dieu, à un moment, je m'assois, je lui dis, Seigneur, si mes parents ne peuvent pas transformer, ne peuvent pas changer la vie de quelqu'un, pourquoi je me bats? Quand je vois ce que Dieu a fait dans ma vie, pour que je comprenne les mystères, il peut le faire dans la vie de tout le monde. Amen. Pourquoi tu vas voir les chrétiens pendant des années? Ils sont en train de faire le cinéma chrétien. Vous connaissez le film chrétien? Le cinéma chrétien. Le cinéma chrétien, c'est de chasser les démons. C'est de faire les ceci. Étant assis dans la retraite. Démon, je te chasse. Démon, je te chasse. Quand celui-ci s'en va, l'autre démon, dès que tu chasses, je te chasse au nom de Jésus. Le démon dit, oh, je pars au nom de Jésus. Mais dès qu'il part, un autre vient. Et tu ne l'as pas vu, lui il est derrière. Elle dit, on ne sait même pas que je suis là. J'ai déjà prié. Bah, tu as prié. Est-ce que le problème c'est de prier? Est-ce que tu as pesé la valeur de ta vie chrétienne? Tu as pesé ça? Est-ce que tu as posé ça sur la balance pour commencer à te dire, ici, là, je crois que là, moi-même, je peux témoigner. Moi-même, je peux déjà témoigner. Tu ne témoignes rien. À quoi bon? Ça sert donc comme bavard. Qu'on vienne s'asseoir pour bavarder. On va lire Apocalypse, chapitre 2, verset, à partir du premier verset. Apocalypse, chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu n'aimes pas voir les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Que tu as déjà éprouvé les faux apôtres. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés des menteurs. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu es persévérant. On parle du chrétien ici. Écoutez bien, on continue. Je sais que tu es persévérant. Tu ne manques jamais les réunions. Tu ne manques jamais l'église. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que à cause de mon nom, tu souffres. Tu es en train de souffrir. Et que tu ne t'es point lassé. Et que tu ne te lasses pas. Donc, et regardez le chrétien. Écoutez, voici la vie d'un chrétien. Beaucoup parmi nous ici sont ça. Continuons. Mais ce que j'ai contre toi. Hey, c'est là que tu dois t'arrêter. Mais ce que j'ai contre toi. Comment Jésus peut dire mais? Ce que j'ai contre toi. Jésus n'a pas dit ce que je remarque. Je ne sais pas si vous pouvez commencer à avoir la crainte de Dieu. Le même Jésus qui a renversé Paul sort. Le Jésus dit que j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Mon ami. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème? La repentance, un élément régulateur de la sanctification et de la victoire chrétienne. La repentance, un élément quoi? Régulateur. Jésus, tu ne peux pas me citer l'œuvre que je suis en train de faire. Le monde me voit, tout le monde sait que je fais ça. Et tu me dis que tu as quelque chose contre moi. Allez, jeûner. Jeûner. Allez, jeûner. Ah, j'écoute la parole de Dieu. Ah, vraiment, j'écoute ce Dieu. Mais Jésus, il dit qu'il a quelque chose contre toi. Beaucoup de chrétiens se sont retrouvés chrétiens. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle la repentance. Si on est resté un peu sérieux, même pour quelques secondes, comment allons-nous dire que nous sommes des chrétiens? Sans victoire. C'est quel genre de christianisme? Ça, c'est la religion. Jésus dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Il ne suffit pas que je prouve aux gens que votre doctrine, la doctrine que vous avez là, oui, c'est des faux prophètes, des faux apôtres, de ceci, je sais que tu ne les aimes pas, parce que tu veux la vérité. Mais c'est dommage, parce que moi j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qu'on appelle la repentance. Certains se sont retrouvés dans le christianisme. Ils ont raisonné, jusqu'à ce qu'on les convainc à devenir chrétiens. Mais quand on l'a convaincu, bon, ok, mais je fais alors comment? Plus d'être chrétien. Comme on l'a convaincu, je fais alors comment? Jésus dit, répands-toi. La repentance, c'est un élément de régulation. Parce qu'au moment où tu apprends à te repentir, tu sais que la parole de Dieu dit que ce que tu fais n'est pas bon. Tu crois que Jésus va passer dessus. Ah bon, Jésus lui-même va me comprendre. Mon ami, arrêtons ça. Pourquoi tu as la conviction que quand tu écoutes l'évangile, quand tu écoutes la parole, pourquoi es-tu rebelle face à Jésus? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Répands-toi. La repentance, c'est le fait d'accepter s'humilier. Accepter, reconnaître que Dieu, j'ai fauté, j'ai fait quelque chose de mal. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Est-ce que vous savez que David, qui a tué Goliath et qui a élevé le nom de Dieu dans le monde entier, David ne devait plus avoir de problème avec Dieu? Mais si vous regardez la vie de David, vous allez constater que la première chose qui caractérisait David était un homme de repentance. Et vous n'avez même pas encore fait des scandales plus que David. Et David a tué. David a tué Uri. Et il a arraché sa femme. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus orgueilleux. C'est les chrétiens d'orgueil que nous sommes aujourd'hui. Ils sont chrétiens. Depuis combien de temps, moi, je connais le Seigneur. Depuis
Depuis combien de temps je connais le Seigneur? J'ai l'expérience de telle église, j'ai l'expérience de tel pasteur était même avec moi, on a vécu longtemps. Quand il regarde sa vie, il a des faits. Il y a ce que Jésus n'aime pas. Il ouvre la porte à Satan de lui faire mal. C'est la repentance qui ferme la porte au diable. Amen. C'est la repentance qui ferme la porte à Satan. Tu ne te répands pas, ta vie est toujours vulnérable. C'est pas possible. Je vous en prie. Soyons sérieux. David pouvait se repentir. Seigneur, ne m'abandonne pas. Il y a des chrétiens qui ne se prennent pas au détail. Mais honnêtement, ils attendent. Non, Jésus me comprend. Voici quelqu'un qui a des œuvres. Voici les œuvres. Tu n'as même pas encore fait la moitié de ce que Jésus s'y. Mais Jésus lui dit, je sais bien. Mais quand la note arrive, Jésus va maintenant noter. Et dit, mon ami, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Ah! Mon premier amour, oui. Mon premier amour, c'est quoi? C'est les premières œuvres. Quand l'évangile arrive dans ta vie, quand tu entends la voix du Seigneur, il y a quelque chose qui ressort au-delà de toi. Tu as la haine du péché. Je ne sais pas si c'est arrivé même un jour sur chacun de vous. La haine du péché. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé en écoutant la parole de Dieu, en vous disant cette vie n'est certainement pas la mienne. Je ne peux pas continuer à vivre là. Mais vous avez entendu ça. Alors, quand est-ce que vous êtes entré dans la repentance? Il dit, je viendrai enlever. À moins que tu ne te répandes. Bien aimé, beaucoup sont dans les églises comme ça. Jésus est déjà venu en eux. Beaucoup sont, ils font des œuvres humanitaires, ils font ceci, ils sont les anciens d'église, ils sont machin, ceci, alors que Jésus a déjà ôté le chandelier. Le Saint-Esprit est fatigué. Je vous en prie, quand vous venez ici au Sénat, sachez ce que vous venez chercher. Je vous en prie. Ne venez pas si vous voulez assister à l'église. Vous serez déçus. Parce que Dieu m'a demandé, ce que Dieu attend de moi, c'est de former les vrais adorateurs. Les hommes et les femmes capables de bouleverser le monde. Je vous en prie. Si ce n'est pas votre objectif, ça ne vaut pas la peine. Parce que moi, je ne suis pas là pour l'église. L'église a échoué. Il faut maintenant que le corps de Christ se réveille. Ils ont mis toutes les formes de doctrine. Et quand tu arrives dans la vie des chrétiens, tu es dans la maison d'un chrétien, tu te demandes si réellement il est chrétien. Les choses que tu trouves dans sa maison, toi-même tu es étonné. Dans sa vie, tu es étonné. Mais c'est quoi? C'est quoi? Les gens ne se répandent pas. Le problème n'est pas que tu es tombé. Le problème c'est que tu te répands. Tomber, c'est la faiblesse. Mais quand tu ne te répands pas, ça veut dire que tu as plongé. Tu n'es pas tombé. L'ignorance peut te pousser à tomber. Parce que tu ne connaissais pas profondément Christ. Tu ne connaissais pas exactement ce que tu devais faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver et tu tombes. Quand la parole vient dans tes oreilles, elle ne doit pas être comme une condamnation. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour te juger.
Dieu est là pour réveiller ton esprit pour la repentance. Et ça doit se manifester. Quelle est cette vie chrétienne morose? Quelle est cette vie chrétienne stagnante? La vie chrétienne, c'est la repentance. Seigneur, ça ne va pas. Je reconnais. Tu reconnais que ce que je vis là, ça ouvre la porte à Satan. Beaucoup de personnes meurent au temps qui n'est pas fixé par Dieu. Je vous en prie, beaucoup meurent. Satan fait tout pour te tuer, pour que tu meurs avant le temps. Il fait tout. Il compte sur toi-même. Je vous assure, Satan n'a aucun pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir du ciel et de la terre m'a été donné. Comment Satan fonctionne aujourd'hui? Il fonctionne par rapport à nous. C'est nous qui sommes ses alliés. Nous sommes les alliés de Satan qui nous détruit. Il compte sur toi-même. C'est pourquoi il bloque le domaine de la repentance. Tu ne dois pas te repentir. Parce qu'il sait que celui qui s'est repenti vrai, le lendemain, d'abord la repentance te donne la joie. Quand tu sors de la repentance, tu as la conviction que Dieu va pardonner. Automatiquement, la joie devient dans ton cœur. Et tu as envie d'avancer. Et la repentance signifie également que tu as renoncé. Tu as renoncé au péché, je vous en prie. Tu as renoncé à cette vie. Tu ne peux pas renoncer aujourd'hui. Demain, on te voit toujours dans les mêmes choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas renoncé. Écoutez, tu n'as pas renoncé. Bien-aimé. Attendez, ça doit se manifester, non? Il ne peut pas y avoir de repentance sans qu'il y ait un changement. Je peux vous montrer. Allez accuser les faiblesses comme vous voulez. La faiblesse va aller vous accuser devant Dieu. Et dit Dieu, ils m'ont accusé, moi, faiblesse. Mais moi, je viens les accuser. C'est des menteurs. Parce que moi, faiblesse, je connais mes limites. Moi, la faiblesse, je connais mes limites. Comment quelqu'un peut être faible? Je donne souvent des petits exemples simples. Tu es en train de taper sur ta femme. Le pasteur pointe à la porte. Est-ce que quelqu'un est là? Immédiatement, silence total. La bagarre est finie. Pourquoi la bagarre finit? Pasteur, on était juste en train de travailler un peu là. Et pourquoi tu vois la série sur nous? Ce n'est pas le travail, c'est que tu étais en train de bombarder. Mais là maintenant, tu es obligé de reculer. Pourquoi tu recules? Parce que ta conscience te dit, l'homme qui vient devant toi là, tu ne peux pas lui présenter tes défauts. Alors tu te retractes. Est-ce que vous savez que la faiblesse va aller vous condamner? Parce qu'au moment où tu as commencé à poser un acte, le Saint-Esprit, lui, ne viendra pas de temps en temps. Il est déjà là. Il te rappelle seulement qu'attention, ce que tu fais n'est pas bon. Arrête-toi. Le problème n'est pas que tu as commencé. Le problème, c'est que tu ne veux pas t'arrêter. C'est ça le problème. Parce que tu vas constater, tu es souvent, il y a un homme qui dit souvent ça à sa femme. Que le problème n'est pas que tu as ouvert la bouche pour bavarder. Le problème, c'est que tu as la capacité de t'arrêter. Tu vas constater que si ton bavardage a souvent 2 km, quand tu commences à apprendre, tu enlèves 200 mètres. Ça reste 1,8 km aujourd'hui. Demain, tu enlèves encore
200 mètres. Ça va rester 1,6 km. Après demain, tu enlèves 200. C'est déjà beaucoup. La faiblesse elle-même, c'est qu'on est là en train de l'éliminer. Progressivement. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu arrêtes, tu enlèves même 200. Quand ça va venir, ça devient 3 km. Quand ça revient demain, non, il y a quelque chose qui ne va pas. La vie de repentance, c'est la vie de... Quand tu arrêtes, parce que ce qui vous dérange, c'est que quand tu arrêtes déjà de bavarder contre ton mari, tu ne vas pas arrêter seulement et aller t'asseoir. Tu dois te repentir. Amen. C'est un mystère. Répands-toi devant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû. La Bible ne dit pas. Quand tu dis ça, le démon qui te pousse à parler, ce démon est obligé de lâcher. Quand tu lui dis la parole de Dieu, dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Satan dit merde, celle-ci m'a déjà vu. Il faut que je m'organise. Il va aller s'organiser pour revenir, mais il va trouver que tu vas avancer encore de 200 mètres. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Donc c'est un processus. Dans tous les éléments de la vie, c'est comme ça. La vie de repentance, c'est la vie d'humilité. Tu sais que ce que je fais là, Dieu n'est pas content. Tu fabriques le cœur de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont des machettes, des roues, ils savent fabriquer le cœur de Dieu. Donc il s'assoit dans son laboratoire, il taille le cœur de Dieu. Il dit, bon là, ça me convient. Donc Dieu, lui, me comprend. Son cœur là me comprend. Donc quand il arrive, je ne peux pas caresser là, Dieu lui-même me comprend. Dieu est devenu sourd, il ne comprend plus. Le problème c'est quoi? C'est que toi tu sais que je m'en vais vers la victoire. On n'a pas la victoire chrétienne. On n'a pas la victoire chrétienne sans vivre dans la sanctification. Or Dieu est conscient que la sanctification est difficile. C'est pourquoi il t'a dit, soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Dieu sait que c'est un processus. Aujourd'hui, tu tombes. C'est pourquoi il a dit 7 fois. Le juste tombe 7 fois et se relève. Demain encore, ton mari va encore te répondre mal. Tu fais ça, tu vomis. Wow. Tu fais 1,6 km. Tu enlèves 2. Parce que dès que le Saint-Esprit te dit, attention. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais ne pas parler. Attention, il ne faut pas parler. Tu as déjà vomi. Parce que c'est la maladie des femmes. Moi, je ne peux pas laisser ça. Vraiment, il va me piétiner. Si on te piétine, on a piétiné Jésus. Le Saint-Esprit sait que ça va aller progressivement. 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 Bien aimé, bien aimé. C'est ça le mystère. Donc quand tu te rends compte que j'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Parce que toi, tu connais là où tu vas. Amen. Il n'y a rien de meilleur pour un homme de connaître exactement là où il va. On vous a enseigné un faux christianisme. Quand on vous dit Jésus va changer ta vie, aujourd'hui, qui vient donner sa vie à Jésus, Jésus, toi aussi tu viens, Jésus va changer ma vie. Quand tu rentres même chez toi, là, à la maison, tu pars t'asseoir. Tu veux voir les choses qui changent dans ta vie. Les gens, c'est qui viennent encore chez Jésus. Mais Jésus a déjà changé ma vie. Mon ami, le lendemain, tu cherches déjà les vraies vérités que Jésus a changées, il n'a pas changé. Et c'est ça le christianisme d'aujourd'hui. On veut voir rapidement, les choses ont déjà changé. Le lendemain, quand on te voit, tu as déjà les Brésiliennes, tu as déjà les feux qui arrivent jusqu'à là. Jésus a changé ma vie. Un témoignage. C'est pourquoi vous voyez certains dans les églises, ils arrivent. Un témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un de moi? Vraiment,
J'avais des problèmes. J'ai fait ceci. Quand papa a prié, vraiment, Dieu m'avait. On applaudit. Bra, 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 bra. Attendez voir 2 mois après. Quand tu le rencontres, c'est comment ça? Non, ça va. Non, la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que tu pointes la bouche comme l'équipe. Et alors que tu témoignes là, ça ne fait pas longtemps. Parce que c'est le mensonge. C'est du mensonge. Jésus, pour arriver à la croix, il a traversé Golgotha. Cela veut dire que la vie de repentance, à chaque fois que tu sors dans une repentance vraie, tu grandis. À chaque fois que tu sors d'une vraie repentance, tu grimpes d'un pouce. Tu grimpes d'un pouce jusqu'à ce qu'il arrivera un temps où le même péché qui te torturait, quand le petit grimpalé démon là revient, il prouve seulement le feu. Amen. Et rentre. Bien-aimé, c'est la vérité. La vie de repentance, c'est la vie de renoncer à une vie qui n'est pas fructueuse. La vie chrétienne doit porter des fruits. La vie chrétienne doit être un témoignage. Le témoignage n'est pas parce que tu vas acheter la voiture. Tu organises les fêtes pour montrer aux gens que je viens d'avoir une nouvelle voiture. Mais ta vie est totalement dans la défaite. Tu viens de finir de danser, de secouer parce que tu as pris même un verre de champagne que tu as ouvert pour arroser la voiture. Quand tu arrives jusqu'au matin, le matin, tu es obligé d'aller à l'hôpital. Tu es dit, quelle est cette vie-là? Tu dois faire un témoignage parce que tu as reconnu ce que dans ma vie, ce que Satan m'a torturé là, c'est déjà tombé. Je vous ai dit depuis, ceux qui sont anciens au Sénat, ils savent que je vous ai dit, voilà les témoignages que nous attendons au Sénat. Nous n'attendons pas les témoignages de voiture, parce que la voiture que tu as achetée d'occasion, même troisième main, le sataniste commande ça à l'usine. Il commande, c'est lui qui est grand frère de ça, il commande ça à l'usine, on vient livrer avec l'avion. Donc quand il passe devant toi, ta voiture, comme l'ancienne voiture de ma fille qui faisait le boucan. Mais toi, pendant que lui, il dit, allez, ça en route. Je vous en prie, il faut que nous changions. Je vous en prie. Jésus n'est pas dedans. Parce que quand Jésus te donne une voiture, il n'est même pas tenu de te donner une grosse voiture. Mais tu seras étonné que la voiture qu'il te donne, c'est exactement autant convenable. Amen. Et cette voiture étonnement, et ça va étonner les gens qui ont des grosses voitures. Parce que ta petite voiture, quand ça passe, il y a l'onction. Je vous en prie. Je vous en prie. Même quand Satan attaque ça, on a attaqué la norme de Christ. Moi, j'ai la norme, je n'ai pas de voiture. J'ai la norme de Jésus avec lequel il est entré à Jérusalem. Quand j'avais l'autre, vous avez les prados, les machins, j'emmène ma pagetta. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Mais le problème, c'est que quand le Seigneur met l'autre, certains ne sont plus contents. Ce n'est pas le problème. Pourquoi? Parce que Dieu te donne, il ne me donne pas l'extravagance pour faire le millier dans le monde. Ça ne sert à rien. Mais Dieu te donne ce qui fait que celui qui vit le match avec gloire, quand il te voit passer, il est gêné.
Il est gêné. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction dans ce que tu as. Et c'est établi pour que les âmes soient sauvées. Amen. C'est pour que les âmes soient. Je vous en prie, la vie chrétienne, elle est tellement victorieuse. Je vous en prie. Elle est tellement victorieuse. C'est une vie il n'y a aucune vie sur la terre ne peut dépasser la vie chrétienne. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que Dieu t'amène dans la vie de sanctification, la vie de mise à part, la vie où il n'y a plus d'impureté, la vie où il n'y a plus d'immoralité, la vie où il n'y a plus d'adultère, la vie, les gens ont peur de toi. Les gens te regardent avec respect. Ils te regardent avec sérieux. Même quand tu es attaqué, Dieu te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Non, tu seras attaqué. Mais il a dit, toute arme forgée contre toi sera quoi? Sans effet. Je vous en prie, c'est ça la vie chrétienne. Mais cette vie passe par la repentance qui t'amène à vivre dans la sanctification. Ce message vous a été proposé par le Centre évangélique de louange et d'adoration. Vous souhaitez contacter l'homme de Dieu, le pasteur Onze, appelez le secrétariat au 694 14 86 36. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.